Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter un projet qui consiste principalement à réaliser le circuit suivant et qui fournit à la sortie un signal carré alimenté en continu à base d'un NE555. Alors, voilà le schéma du montage. Pour réaliser ce projet, on a utilisé les matériaux suivants: un condensateur de 33 microfarads, des fils, une résistance de 4,5 kΩ et sa LED, une test lab, une résistance réglable ou un potentiomètre, une pile de 9 volts, une résistance normale de 56 kΩ, un autre condensateur de 10 nanofarads et finalement le NE555. Comme vous voyez, voici le schéma interne du NE555, mais avant de l'utiliser, on doit bien sûr le définir. Qu'est-ce qu'un NE555? Quel est son rôle? Le NE555 est une boîte plate à 8 broches, 3 entrées, 3 sorties et 2 bandes d'alimentation. 1. C'est la masse. 2. C'est l'entrée du déclenchement. 3. La sortie principale. 4. L'entrée remise à 0. 5. La sortie de seuil. 6. L'entrée de seuil. 7. La sortie du déchargement. 8. Alimentation en tension VCC. Le NE555 est divisé en 3 parties, une de comparaison, une basculaire S et un transistor. Ce circuit nous montre que le NE555 est constitué de 3 résistances en série de même valeur R est égale à 5 kΩ, 3 comparateurs de tension C1 et C2, la bascule RS. Elle commande notre transistor en donnant soit 0, soit 1. Si elle donne la valeur 1, le transistor est passant. Si elle donne la valeur 0, le transistor est bloqué. Et ensuite, un inverseur dont la sortie est liée à la borne de sortie principale. Et cela pour inverser la valeur de Q bar. Si elle a la valeur 0, elle la rend 1. Et si elle a la valeur 1, elle la rend 0. Comme vous voyez, on effectue le montage suivant et on visualise le fonctionnement du NE555 par l'application de la résistance réglable. En voyant le clignotement du LED, le signal est devenu donc un signal carré. Après, on branche notre montage avec un oscilloscope pour s'assurer que le signal est vraiment carré. C'est ce qu'on remarque alors sur l'écran de cet oscilloscope. Pour conclure, nous avons choisi cette méthode de l'application du NE555 instable pour transformer notre signal. Mais il existe plusieurs autres méthodes pour le faire, comme le transistor de Darling.